L'un des membres de la longue liste des problèmes de Dragon Ball Super est son dessin. Et oui, à ceux du fond qui essaient de convaincre que DBS est juste mid en termes de dessin, en citant les meilleurs épisodes de la série, le dessin de la série était mauvais la majorité du temps. Juste, prenez 5 épisodes hors de ceux que vous aimez citer et votre argument est réduit en miettes. La raison de pourquoi je dis dessin à la place de l'animation est que certaines scènes pas très jolies ont beau être moches en apparence, mais en termes d'animation elles sont top tier. Prenez par exemple les scènes de Naoki Tate, les dessins des personnages sont mauvais, mais ces scènes ont une bonne fluidité, une bonne chorégraphie et prennent des angles forts. Même si ce dernier argument serait plus en faveur de la beauté. Et non, j'utilise pas ce terme pour parler des images in-between, pour qu'on se fasse comprendre, j'utilise le mot dessin pour me référer à la fois du dessin et de l'animation. Un dernier point important à noter, c'est que je suis absolument pas un animateur moi-même, juste un simple illustrateur qui fait ça pour son hobby. Ça veut donc dire qu'il peut avoir d'énormes imprécisions, ou même des fausses informations. Donc, si quelqu'un s'y connaît et veut donner des corrections ou des informations en plus, les commentaires sont là. J'ai juste à épingler personnellement. Donc la première réponse que les gens trouvent à ce genre de réponse, ouais l'animation est mauvaise, c'est le budget. C'est un running gag carrément. Vous voyez, oh là là, quand le budget augmente, l'animation augmente. Voilà. Mais dans le cas de DBS, c'est vraiment l'exact contraire. Avec un coût de production parmi les plus chers par épisode, avec 164 000 en moyenne par épisode, à titre de comparaison, un animé de très bonne qualité a un budget dans les 80K en moyenne par épisode, ce qui est presque le double. À propos du budget, j'ai dit 160K par épisode, mais malgré que 90% des sites vont dire que c'est le cas, connaissant les journalistes pop culture, il est fort probable que ce soit juste une info que quelqu'un est sorti au hasard et que le reste ont suivi sans vraiment vérifier l'info. Pareil pour les 80K, on sait juste pas. Il y en a certains qui disent que ça tourne entre 20K et 100K. Il y a pas d'infos sûres. Tant que c'est pas communiqué par le staff en lui-même, c'est pas sûr et encore même, des fois ça peut être faux. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que ça a coûté cher. Voilà. Donc visiblement le budget n'est pas la réponse, alors que peut bien être la réponse? Probablement des mauvais animateurs. Si l'argent n'est pas la question, alors c'est les personnes dans lesquelles cet argent est investi qui peut être le problème. Mais non. En majorité, les animateurs haut classés, clés, directeurs, sont souvent partie de l'élite. Et ou ont travaillé sur les séries précédentes, Dragon Ball Z, Dr. Slam carrément pour certains. Je cite quelques-uns, Masahiro Shimanuki, Yuya Takahashi, Naotoshi Shida, Naoki Tate qu'on a cité précédemment et encore plus. Mais alors, si le budget et le staff n'est pas en cause, alors d'où vient la faute? Eh bien, ladies and gentlemen, il est temps de parler du sujet principal et la cause de ce problème. Le temps. Le 12 mars 2018, quelques jours avant la sortie de l'épisode final de la série, la directrice adjointe de l'épisode 130 et la directrice principale de l'épisode 131 tweet: mon corps est tellement dérélé que je me suis réveillé à 3h du matin aujourd'hui. Je tourne au rond et je me lève tôt. La cause principale de la qualité de Dragon Ball Super n'est ni le manque de budget, ni l'incompétence du staff, mais plutôt la gestion du temps. Bien que cela puisse sembler normal dans le contexte du Japon, où le travail excessif et le burn-out sont fréquents, DBS a connu un rythme de production particulier par rapport à d'autres animés. L'annonce de DBS a eu le 28 avril 2015, seulement 10 jours après la sortie du film Resurrection of F. Et alors que DBZK était encore en cours de diffusion, le véritable problème réside dans le fait que l'annonce de la série n'a pas encore été accompagnée d'un trailer, mais d'une simple annonce dans le V-Jump, avec un logo encore incomplet. La première diffusion de DBS a eu le 5 juillet 2015, avec le premier épisode diffusé environ 2 mois après l'annonce de la série. Ce rythme est assez rare, surtout qu'on considère que la production des premiers épisodes a dû se faire en parallèle avec celle du film DBZ Resurrection of F et du remake DBZ Kai. Bien que DBZ Kai soit un projet qui a suscité des avis partagés, il a tout de même nécessité des ressources, du temps et des efforts considérables en termes de production. A titre de comparaison, les productions d'animés standard prennent généralement entre 6 et 7 mois pour produire environ 6 épisodes. Il y a généralement un délai de 2 à 3 mois entre la publication d'un thriller avec des images et des épisodes et la sortie du premier épisode. Dans le cas de DBS, étant un animé fleuve, plusieurs épisodes ont dû être produits simultanément, ce qui a nécessité encore plus de personnel et de ressources. Cela a évidemment impliqué des coûts supplémentaires et un emploi du temps serré pour assurer la diffusion hebdomadaire. Après l'arc Goku Black, on a eu une série de fillers qui ont permis aux animateurs d'avoir une meilleure gestion du temps pour l'arc suivant. Mais meilleur ne signifie pas idéal, car encore dans l'arc du tournoi du pouvoir, le dessin était pas au top. Sans parler des épisodes qui sont OSEF, on peut parler des stock animation de l'épisode 110 et de l'épisode 129, ou les traits cassés du visage de Vegeta caché par son aura digne d'un flash de Santel. La qualité du dessin et de l'animation dans DBS est un sujet largement débattu, bien qu'il soit facile de pointer du doigt un manque de budget ou de compétences au sein de l'équipe. La véritable raison de cette qualité inégale réside dans la gestion du temps. La production de l'anime a été précipitée, avec une annonce seulement 2 mois avant la diffusion du premier épisode pour surfer sur la hype, tout en devant jongler avec la production de Ruff et de Kai. Cela a conduit à un rythme de production extrêmement serré, où les épisodes étaient produits en parallèle, nécessitant des compromis en termes de qualité pour répondre à la pression de diffuser un épisode par semaine. En fin de compte, DBS est un exemple de la manière, dans la gestion du temps et de la
production peut avoir un impact significatif sur la qualité visuelle d'une série, même si le budget et le talent de l'équipe ne sont pas directement en cause.